Salut chers voyageurs, chères voyageuses, c'est Tiffany du blog Voyager Heureux. J'espère que tu vas bien, je suis très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je t'emmène en voyage en Russie, dans le Transsibérien. Donc, c'est pas mon voyage en fait, c'est deux voyageuses que j'ai eu la chance d'accueillir il y a un mois, quelques jours à la maison, à la fin de leur voyage. Et donc, quand elles étaient là, j'ai pu les bombarder de questions et elles ont été d'accord que je te partage, que je te fasse des vidéos et des articles pour te faire voyager grâce à elles, grâce à leur témoignage. Donc le Transsibérien, c'est, je pense, le train le plus célèbre au monde. Il permet juste de faire Moscou-Vladivostok, donc de traverser le plus grand continent du monde, c'est plus de 9000 km. Et tu sais quoi, ces deux voyageuses, Estelle et Carole, pour l'aller, elles ont fait Moscou-Vladivostok d'une seule traite. Donc c'est-à-dire qu'elles sont restées 6 jours et demi dans le train. Et donc maintenant tu dois le savoir avec toutes les vidéos que la Russie offre des paysages magnifiques et que c'est aussi une terre de contraste. Tu as pu t'en rendre compte surtout la semaine dernière avec la vidéo de Krasnodar en fait. Donc la Russie c'est vraiment des contrastes forts, donc c'est une nature extraordinairement belle, mais c'est aussi des villes très modernes et parfois c'est très vieux, voire complètement délabré. Et donc voilà, donc elles ont voyagé à travers ça pendant plus de 2 mois en Russie et elles ont appris plein d'autres choses et notamment 3 leçons sur les Russes et sur la Russie, et c'est aujourd'hui ce que j'ai envie de te partager dans cette vidéo. Et donc du coup elles ont pris le Transsibérien et dès le premier jour elles ont appris la première leçon, et à savoir que les Russes sont bienveillants. Ils sont bienveillants, donc pareil tu dois t'en douter parce que j'ai fait déjà 2 vidéos à ce sujet. Voilà, donc il y a vraiment une bienveillance qui règne en Russie parmi les Russes quand on est étranger. Et donc quand c'était dans le Transsibérien, c'était drôle parce que d'un côté il y avait leur entourage de France qui disait non mais t'es sûr que tu veux prendre le Transsibérien une seule fois, tu vas peut-être t'ennuyer, et puis surtout tu fais attention à l'alcool, les Russes on sait jamais, voilà. Et de l'autre côté, quand ils étaient enfin dans le Transsibérien en Russie, les Russes ils étaient un petit peu, enfin ils les prenaient un peu pour des filles un peu marteaux, parce que pourquoi tu prends le Transsibérien, c'est un train comme les autres, enfin même carrément il est lent. Moi je le prends parce que je pars en vacances et que c'est moins cher que l'avion, ou alors moi je le prends parce que je suis militaire, il faut que je rejoigne une base et donc il n'y a que le train qui est disponible. Donc vraiment, pourquoi toi française tu prends le Transsibérien, quoi? Mais c'est un rêve, mais t'es complètement folle. Et donc voilà, donc c'est marrant parce que en fait, elles étaient que toutes les deux, les deux seules étrangères du Transsibérien, et à le prendre par plaisir et non pas par nécessité. Donc c'était vraiment très drôle pour elles. Et puis elles se sont très vite rendues compte dès le premier jour que les Russes étaient bienveillants. Donc c'est-à-dire qu'ils allaient, les Russes allaient à leur rencontre. Salut, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Et ils étaient toujours là pour les aider. Notamment, il y a des chefs de wagon à chaque fois qui regardaient un petit peu ce qu'elles faisaient, donc sans trop être intrusifs dans leur vie, mais toujours à regarder un petit œil si les 2 petites étrangères du train, tout se passait bien pour elles. Donc c'est vraiment très bienveillant. Et ce que je voulais dire aussi avec cette bienveillance, c'est qu'ils ne les prenaient pas pour des étrangères avec les poches remplies d'euros. Les gens s'intéressaient vraiment à leur expérience, à la France, à leur culture, à ce qu'elles connaissaient de la culture russe aussi. Donc il n'y avait pas vraiment de rapport touriste-habitant, c'était vraiment des personnes qui se rencontraient en toute bienveillance. Donc voilà, ça c'était la première leçon. La deuxième leçon, c'est qu'elles ont appris rapidement que le cœur russe était généreux, et notamment elles ont fait des expériences extraordinaires, donc avec des paysages de fous. Je vais te mettre des photos dans la vidéo pour que tu vois tout ça, notamment dans l'est de la Russie, au lac Baïkal, c'est vraiment extraordinaire. Et ce qui est complètement fou, c'est que même les Russes étaient émus par cette nature. Elles ont même vu quelques Russes avec une petite larme à l'œil, et c'est vrai que c'est complètement fou parce que nous on pense que les Russes c'est des bêtes de guerre, plein de muscles, ils sont plutôt petits, trapus, et maintenant en fait il y a vraiment un énorme cœur dessous cette montagne de chair, c'est vraiment incroyable. Voilà, donc la deuxième leçon, c'est que les Russes sont très généreux, et notamment donc ils sont toujours là pour savoir si tout va bien. Que ce soit dans le Transsibérien, il y avait toujours quelqu'un pour leur expliquer comment ça se passait, et aussi même aux gares, parce qu'après elles sont retournées de Vladivostok à Moscou pendant plus de 1 mois et demi, avec de longues escales de 2 jours, mais plusieurs escales je voulais dire, et à chaque fois en fait elles m'expliquaient que quand elles arrivaient, elles ne savaient pas où dormir en général, elles avaient un budget pour l'hôtel, et bien à chaque fois
fois, pendant 1 mois et demi, il y a toujours eu quelqu'un, un Russe, qui les a croisés, qui a appelé tout le répertoire de son téléphone pour leur trouver un hôtel, ou il leur ouvrait les portes de sa maison, ou alors s'il ne pouvait rien faire de tout ça, eh bien il leur laissait juste son numéro de téléphone pour dire si t'arrive quoi que ce soit, tu m'appelles, je suis là. Et c'est vraiment incroyable. Et à chaque fois, elles se sont fait raccompagner à la gare. Pareil, donc les Russes, toujours attention, j'espère que tout s'est bien passé pour toi. Je te raccompagne à la gare pour être sûr que tu vas bien. Donc c'est vraiment généreux, c'est vraiment incroyable. Elles m'ont raconté, mais on n'avait en fait rien prévu, et heureusement, parce que toutes ces rencontres qui nous ont montré de la générosité du cœur russe, c'est vraiment incroyable. Et donc voilà, donc la deuxième leçon, c'est que le cœur russe est très généreux. Et la troisième leçon, pardon, c'est que les Russes sont serviables. Alors, j'avais fait une vidéo sur la froideur russe et je suis très heureuse de les avoir rencontrés parce que, encore une fois, elles me donnent de très bons exemples pour te dire que non, la froideur russe n'existe pas, c'est un mythe. Donc les Russes sont très serviables, il suffit de leur demander. Et donc de toute façon, tu vas être obligé de leur demander parce que si tu prends le transsibérien et que tu vas dans l'est de la Russie notamment, tout est mal indiqué. Mais bon, c'est comme à Moscou, des fois c'est un petit peu compliqué de trouver par exemple un magasin parce que c'est dans la cour et qu'il y a un code et que c'est à gauche et pas à droite, donc c'est vraiment incroyable. Mais en fait c'est que tu es obligé de demander, et c'est là où tu vas découvrir que les Russes sont très serviables. Donc il y a un exemple concret, je vais prendre des filles parce que c'est quand même assez énorme. C'est à un moment donné, elles devaient prendre le bus, et notamment dans une grande ville. Donc les bus en Russie, il faut savoir que c'est je vais le dire, le bordel. C'est-à-dire qu'il y a des arrêts de bus, mais il n'y a pas vraiment le numéro des bus qui s'arrêtent, les horaires comme nous on peut avoir, la jolie carte avec le trajet. Non, il n'y a pas tout ça. Et du coup, en fait, elles arrivaient à l'arrêt de bus et puis à demander dans un russe très simple. Alors aussi ça, il faut que tu le saches, c'est que les Russes, même si tu parles russe un mot, ils vont comprendre, c'est extraordinaire, même si tu n'as pas l'accent, même si tu n'as pas la grammaire, les conjugaisons, ils vont te comprendre, c'est vraiment complètement fou. C'est des magiciens pour moi. Et donc voilà, donc elles arrivaient à l'arrêt de bus, et puis est-ce que c'est bien ici pour aller là-bas, et c'est marrant parce que le russe, il ne sait pas. Soit il va se renseigner, il va revenir vers toi, soit il va regarder sur son portable, soit il va demander à sa voisine. Et si sa voisine ne sait pas, il va demander à son voisin, qui va demander à sa voisine, qui va demander à son voisin. Et elle me disait, c'était pas rare en fait qu'on arrive à un arrêt de bus et au bout de 5 minutes que tous les gens qui sont à l'arrêt de bus sont en train de discuter entre eux pour savoir quel est le meilleur trajet à prendre. Donc c'est vraiment incroyable, et c'est vraiment vrai. Moi, dans mon expérience en Russie depuis 2 ans, tous les jours, dès que je suis dans la rue, tu peux être sûr que quelqu'un va me demander c'est bien là la galerie Tretikovskaya, la rue Malenkaya Ordinka, c'est par là. C'est vraiment complètement fou. Les Russes demandent des renseignements et ils sont très serviables, donc vraiment n'hésite pas à demander. Et de toute façon tu seras certainement obligé parce que Google Maps, notamment dans l'est de la Russie, elles m'ont dit que ça marche pas extrêmement bien, donc tu seras obligé, et tu verras donc toute la beauté du cœur russe. Donc comme je disais, bienveillance, générosité, serviabilité. Donc il y a un autre exemple dont je te parle dans l'article parce que c'est vraiment très long. Je l'ai appelé la quête de la pile, et en fait tu pourras apprendre sur le blog Voyager Heureux comment avec une pile manquante tu vas pouvoir en Russie traverser 4 magasins, rencontrer je sais pas combien de personnes, finir par rencontrer un chauffeur de taxi et arriver à entrer dans une bibliothèque, dans des archives interdites au public. C'est vraiment incroyable. Donc ces 2 voyageuses, donc je les remercie du fond du cœur, c'est Estelle et Carole. Je t'encourage aussi à en savoir plus sur elles parce qu'en fait elles ont pris le train, donc un peu marteau pour les Russes, mais elles avaient un vrai projet, donc notamment elles aiment la Russie et elles voulaient prendre ce train, mais aussi elles ont leur rêve, elles ont aussi construit un projet créatif par-dessus, à savoir la création d'un livre-objet qui s'appelle Aiguiller les heures. Il y a notamment une très belle exposition à Paris au mois de décembre dans le 18e. Dès que j'ai les dates, je te les partagerai.
Et donc ce livre-objet, en fait, c'est sur une réflexion sur le temps. Il y a aussi Carole qui fait de la broderie, et donc elle était à la recherche d'ornements anciens de broderie russe. C'est pour ça qu'elles sont arrivées dans une bibliothèque complètement par hasard, avec la quête de la pile que je te partage dans l'article du blog Voyager Heureux. Et c'est complètement fou, donc je t'encourage à aller voir leur projet. Et puis, comme d'habitude, je te retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, je t'encourage à rester curieux du monde qui t'entoure. Salut!